Salut tout le monde, c'est encore moi, Beverly, de retour avec une autre bonne vidéo. Et aujourd'hui, on parle de comment s'habiller pour voyager. Donc, si vous prévoyez faire des voyages prochainement, bande de chanceux, profitez-en. Et c'est important de le faire avec du style. Que ce soit pour prendre l'avion, le train, le bus, c'est important que vous soyez bien habillés. Souvent, ça va m'arriver que je vais voyager avec des amis ou de la famille et ils vont se laisser aller, ils vont être habillés n'importe comment avec un pantalon de jogging, leur tête attachée, même pas un petit gloss sur les lèvres. Et quand on arrive dans l'aéroport, on voit des gens qui connaissent « Oh my God, je veux pas qu'on me voit, etc. » Ils se cachent. Oui, mais pourquoi t'es sorti comme ça pour commencer? T'avais juste à prendre le temps de bien t'habiller. Donc, en bref, ce que je vais faire, c'est vous donner des trucs pour que vous trouviez des vêtements qui sont confortables, mais en même temps que vous allez quand même vous sentir assez stylé pour faire votre voyage. Le premier truc, si vous voulez vraiment être bien habillé, c'est bien sûr d'avoir des vêtements confortables. Donc, je commence avec quelque chose de banal, parce que là, tout le monde me dit « Duh, qu'on doit être confortable ». Mais il y a beaucoup de gens qui vont quand même décider de voyager avec des jeans ajustés. Et là, après, au bout de peut-être 1 heure, 2 heures, ils se sentent inconfortables, ils sont un peu tannés d'être assis, mais c'est parce que ton pantalon est inconfortable. Ou sinon, ils vont aller avec un blazer, une veste qui est encore une fois très structurée, donc inconfortable encore une fois. Donc, c'est des items que je vous recommande pas. Mais là, il y a l'autre extrême, les gens se disent, justement, c'est pour ça que je porte mes joggings, parce que je veux être confortable. Ce que je vous conseillerais, c'est d'aller avec peut-être un jogging, mais un jogging revisé, donc une version stylée du jogging. Par exemple, vous pouvez y aller avec un jogging en cuir, donc c'est confortable, mais en même temps c'est stylé, c'est différent, et vous l'agencez avec un haut qui, encore une fois, vous rend confortable comme un t-shirt qui est assez large, mais stylé, encore une fois. Sinon, vous pouvez aller avec un ensemble complet jogging comme celui que je vous montre actuellement, mais il est ajusté à la taille, on sent qu'il est très féminin, donc ça donne pas l'impression que je me suis réveillée un matin puis je suis juste sortie de chez nous avec ce que je portais déjà à la maison. Ça montre que j'ai vraiment pris la peine de m'habiller et c'est des petits efforts qui vont vraiment faire en sorte que vous allez être stylé même si vous êtes confortable. Le deuxième truc, c'est de trouver des vêtements qui sont très faciles d'adaptation, en d'autres termes, qui vont vous permettre de transiger entre le froid et le chaud. J'explique. Donc souvent, on arrive à l'aéroport, on est assez bien comme on est habillé, mais dès qu'on arrive dans l'avion, ils mettent le air conditioner, l'air climatisé et il commence à faire hyper froid. Dans ces cas-là, il faut que vous ayez des vêtements qui vont pouvoir vous protéger de ce froid-là. Mais en même temps, si vous allez dans un pays qui est très chaud, une fois que vous sortez de l'aéroport, il va faire très chaud. Donc, l'idéal, c'est que vous puissiez avoir des vêtements que vous pouvez enlever et remettre, qui sont assez faciles et qui vont encore une fois vous permettre de transiger à travers les différents types de températures, mais avec du style. Je trouve que la meilleure option, c'est d'aller avec une robe sans manches. Comme ça, vous êtes à l'aise, vous vous sentez sexy. En plus, moi, je trouve que les robes, c'est la meilleure chose, c'est tellement confortable. Et par-dessus, vous rajoutez à ça un long cardigan que vous pouvez enlever ou remettre selon la température. Et un petit truc personnel à moi, si vous êtes comme moi et au bout de quelques heures, vous avez les pieds qui enflent. Moi, personnellement, si je reste assise trop longtemps, mes pieds vont enfler. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est avoir des chaussettes, donc des bas qui sont vraiment chaudes dans ma sacoche. Et dès que j'arrive dans l'avion, j'enlève mes souliers, je mets mes chaussettes, comme ça j'ai chaud. Mais en même temps, je ne suis pas inconfortable avec mes souliers. Et aussi, une autre chose que je vais toujours avoir dans mon sac, c'est des sandales. Donc, si je pars du Canada pour aller, par exemple, en Grenade, comme j'ai fait cet été, j'ai des sandales dans ma sacoche pour me changer dès que j'arriverai à leur aéroport. Le troisième truc, c'est d'y aller avec des vêtements qui sont durables. En d'autres termes, c'est des vêtements que vous allez pouvoir porter tout au long de votre voyage et qui ne vont pas froisser. Donc, porter du lin, par exemple. Je ne sais pas pourquoi les gens, quand ils vont en vacances, ils se disent souvent « Ah, je vais porter du lin parce que ça respire bien puis j'aurai pas chaud. » Mais le lin, ça froisse tellement. Vous restez assis 15 minutes et ça froisse. Donc, évitez tout vêtement qui est en lin parce que vous allez sortir de l'avion avec un vêtement qui est hyper froissé. Deuxièmement, quand je dis durable, c'est aussi garder en tête que vous allez souvent manger pendant votre voyage, des bonbons, des chips, des fois même de la nourriture dans l'avion. Donc, vous voulez que ce soit des vêtements qui ne sont pas faciles à attacher, comme par exemple porter des vêtements de couleur claire ou du blanc tout simplement. Allez avec des vêtements qui, encore une fois, sont de couleur plus sombre idéalement.
et des vêtements que vous êtes quand même confortable avec. Et moi, je trouve qu'une bonne option, si vous voulez porter des vêtements durables, confortables, faciles à agencer, etc., et vous aimez vraiment le look sportif, vous pouvez vraiment aller avec un look activewear. Donc comme ça vous permettrait de mettre vos sneakers et de quand même être cute. Moi, j'aime un ensemble. J'ai un ensemble Adidas que j'aime beaucoup. Il y a le chandail avec le legging qui vont ensemble. Donc ça demande même pas d'effort, mais juste parce que l'ensemble en tant que tel est cute, ça donne l'impression que je me suis un peu appliquée pour mon look. Donc ça aussi, je trouve que ça peut être une très bonne option quand vous voulez voyager avec du style. Donc voilà, c'était une petite vidéo très courte et rapide pour vous montrer comment bien vous habiller lorsque vous voyagez. J'espère que ces trucs vous ont été utiles et que vous allez le mettre en application. C'est ça le plus important. Et dites-vous que c'est des fois des petits efforts que l'on fait qui font toute la différence dans notre style vestimentaire. Donc prenez ces conseils et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et comme j'ai mentionné, on fait des vidéos à chaque semaine. Donc j'espère que je vais vous voir la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Donc restez beaux et belles et bien sûr, restez vous-même.